Bonjour Romain. Salut Sarah. Oh, j'ai besoin d'aide. Pourquoi? Je dois remplacer ce matin en hôpital 2 jours de Mickey. Ah mince, là tu t'as Ah pas ouais. d'interne? Non, j'ai pas d'interne. Oh là C'est là. gros problème. Ils sont tous en cours de DES. Bon, les infirmières m'ont appelé. Il paraît que Madame C arrive avec 38,5. Elle a une perfusion d'anti-TNF. Chantal? Oui. Mince. Qu'est-ce que je dois faire? Bah écoute Sarah, des messages très simples. Tout d'abord, tu ne fais pas la perfusion ou l'injection d'anti-TNF quand un patient présente de la fièvre. Ça c'est le premier message très important. Ensuite, tu vas rechercher une cause potentielle d'infection. On sait qu'il y a une augmentation du risque d'infection sous anti-TNF, notamment les infections bactériennes et mycobactériennes, et une augmentation du risque de pneumopathie. Donc, tu vas effectivement examiner ta patiente, rechercher une cause infectieuse, faire des examens complémentaires qui vont être dictés finalement par ces signes cliniques, et notamment au niveau de la sphère pulmonaire. En cas de combothérapie, en effet, le risque est clairement plus important. Et là, il faut notamment rechercher des causes d'infection virale si la patiente prend des thiopurines. Ensuite, il faut savoir quelle est l'activité de la maladie. Est-ce qu'en effet, la patiente a une poussée de sa RCH, une poussée de maladie de Crohn? En cas de poussée de RCH, il faut faire des coprocultures pour ne pas méconnaître une infection à Clostridium difficile. Et on peut également discuter des biopsies rectales afin de ne pas méconnaître une surinfection par CMV. En cas de maladie de Crohn, il faudra évidemment rechercher un abcès périiléal, péricolique ou un abcès périanal. Et enfin, il ne faut pas méconnaître, en cas de fébricule, le risque de TVP ou d'embolie pulmonaire. On sait que les patients atteints de Mickey ont 2 fois plus de risque de faire des phlébites par rapport à la population générale. Le risque est x8 en cas de poussée et ainsi il ne faut pas méconnaître ce risque. D'accord, Romain. C'est très clair. Donc, si j'ai bien compris, en gros, je ne fais pas la perfusion. Exactement. Ça, déjà, on commence par tu ça. prends un peu de temps, tu calmes les infirmières, pas Très bien. d'urgence. Déjà, ça, c'est plus simple pour moi. Deuxièmement, j'évalue surtout le risque infectieux, notamment pulmonaire, pour voir si elle n'a pas fait une surinfection. Exactement. En Tu premier l'examines. Évidemment. Ce qu'on fait Évidemment. rarement, mais tu examines Non, mais quand même. évidemment. Tu La base. interroges. La base. Deuxièmement, j'évalue l'activité de la maladie, que ça soit une maladie de Crohn ou une RCH. Et je pense à la surinfection Clostridium chez les patients en poussée. Tu fais les coprocultures. Exactement. Et enfin, j'élimine vraiment la phlébite, la thrombose veineuse profonde, parce qu'on sait qu'elles ont un surrisque. Ça paraît C'est simple. tout bon. Bon, je vais y arriver. Je Bon peux courage, t'appeler Sarah. si j'ai besoin. Appelle-moi quand tu veux. D'accord.